Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du deuxième chant du Bhagavatam, chapitre 8. Le roi Parikshit pose des questions, versets 12 et 13. Et vous pourrez répéter le verset 13. Yavan kalpo vikalpo vayatha kalo numiyate bhuta bhavya bhavak chapta ayurmanam chayat sataha. Traduction. Quelle est la durée d'un kalpa, les grandes durées de temps, et aussi d'un vikalpa, leur division? Comment fait-on pour mesurer le temps avec ses divisions dans le passé, le présent et le futur? Et quelle est la durée de vie allouée aux différents types de créatures, comme les hommes, les esprits, les demi-dieux? Veuillez répéter après moi. Kalasyanugatiriyatu Lakshaten viprihatyapi Yavatya karma gatayo Yadrishir vichasatama. Traduction. Parle-moi par bienveillance des actions du temps dans ses aspects longs et courts. Combien et quelle sorte de destinée l'homme peut-il atteindre à travers ses actions? Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le temps a des petites et des grandes divisions comme les années. Les mots karma gataya se réfèrent aux destinations qui sont atteintes en résultat d'actes impies ou pieux. Or, le temps alloué pour rester dans des lieux qui sont atteints par le résultat d'actions est dévoré par les petites et les grandes divisions du temps. Par exemple, lorsque les bénéfices des actes pieux accumulés par une personne et qui lui ont donné d'atteindre l'une des planètes zédéniques s'épuisent, l'âme conditionnée doit revenir sur la Terre pour y reprendre naissance. Or, ces deux questions sont favorables au développement de la pure dévotion, car elles permettent de devenir indifférent aux activités pieuses qui donnent d'atteindre le paradis. Le Seigneur dit dans le Srimad Bhagavatam 11, 20, 27 « Jata shradho mat kathasu nirvina sarva karmasu » Celui qui a développé la foi dans les sujets qui me concernent devient indifférent à l'action intéressée. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurunmiritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtya Deshatarine. En réalité, le temps, c'est quelque chose de très relatif. Parce que si vous prenez une éphémère, je ne sais pas s'il y en a en France, des petits insectes, comme un peu des libellules, mais miniatures, qui ne vivent que 24 heures. Il y a ça ici. Donc on appelle ça les éphémères. Que ce soit l'éphémère qui ne vit que 24 heures, ou Brahma qui vit 100 ans de Brahma. C'est expliqué dans les Shastras que tous les êtres ont l'expérience de vivre 100 ans. Donc imaginez-vous l'éphémère, comme sa seule durée de vie est 24 heures, pour lui, ces 24 heures sont extrêmement longues. Et pour Brahma, comme pour lui c'est 100 ans, c'est comme 100 ans aussi. Donc c'est très relatif le temps. Mais pourtant, dans les 5 sujets de la Bhagavad Gita, il y en a un qui est le temps, Kala. Pourtant, il n'y a qu'un verset, mais il dit tout. Il dit que le temps, il dévore en fait. Et c'est la mort qui dévore tout. On peut le voir, c'est comme une roue qui tourne, hein, qui écrase tout sur son passage. Et c'est expliqué par rapport, par exemple, aux actes pieux et les actes impies. Par exemple, lorsque ceux atteignent les planètes édéniques, c'est expliqué qu'ils portent une guirlande de fleurs sur eux, qui ne fanent jamais. Parce que pour ceux qui prennent naissance dans les planètes édéniques, premièrement, il n'y a pas d'accouchement comme ici. Déjà, pour ceux qui sont dans les planètes édéniques, ils ont une expérience différente du fait de naître. C'est comme Krishna, lorsqu'il apparaît, il n'accouche. C'est pas un accouchement, c'est juste qu'il se manifeste. C'est un peu la même chose avec les demi-dieux aussi dans les planètes édéniques. Ils apparaissent avec un corps de 16 ans, toujours jeunes, toujours pétillants. Il n'y a pas de vieillesse pour ceux qui habitent dans les planètes édéniques. Mais il y a une durée de vie, tout de même. C'est expliqué qu'à chaque fois qu'Indra s'assoit sur son siège, il épuise ses crédits pieux. Donc, il n'ose pas trop souvent s'asseoir sur son siège. Donc, même avec Indra, pourtant, on le voit, Indra, il est présent dans les lilas, dans le Bhagavatam, et pourtant, à chaque fois qu'il s'assoit sur son siège, il a peur. Même Brahma a peur. Dans le Brihad Bhagavatamrita, à un moment donné, donc c'est expliqué que Brahma, donc il y a un bel étang, il y a un beau lac où Brahma, il s'assoit sur un siège. Il y a une montagne où Mahapurush, il est présent. Donc c'est une manifestation de Vishnu. Il a 1000 têtes, 1000 jambes, 1000 bras. Non? Donc il a une forme vraiment impressionnante. C'est expliqué que Brahma, il s'assoit sur un siège, là, juste à côté. Et donc il y a Mahapurush qui est présent et qui lui récite les Védas. C'est comme ça qu'il reçoit la connaissance. Et même si Brahma, il était avec Mahapurush, à un moment donné, il y a comme dans cet étang, il y a comme eu des bulles qui se sont formées, il y a comme eu une ébullition dans l'eau, et à un moment donné, il y a un démon qui a commencé à sortir. Et Brahma, il a eu peur, il s'est enfui. Et donc, c'est expliqué que Gopakumar, il a dû prendre la position de Brahma, parce qu'il était présent, et il n'y avait plus de Brahma. Donc Gopakumar, comme il était là, et c'était l'être le plus qualifié, c'est lui qui a pris la position de Brahma. Comme aussi, on sait qu'il a pris la position du roi de Jagannath Puri. Donc même Brahma, il a peur. Indra aussi, à un moment donné, il avait tellement... Bon, Indra, c'est quand même une personnalité particulière, et il y a un verset dans le Bhagavatam qui explique que les grandes personnalités, même si parfois elles commettent des erreurs, on doit les respecter en comprenant que ce sont de grandes personnalités. Ça, c'était en lien avec Indra. Donc, à un moment donné, je crois que c'était en lien avec le fait qu'il avait abusé la femme d'un sage. Et il s'était enfui parce que le péché personnifié, en personne, courait après lui. Et il s'était réfugié je crois que c'était
À Manasarovar, c'est un lac dans les Himalayas où il y a des fleurs de lotus qui poussent. Et Indra, il s'est mis tout petit, il est entré à l'intérieur de la fleur de lotus et il s'est caché là jusqu'à temps que le démon, il décide en vain de... Donc il n'arrivait pas à le trouver, donc à un moment donné, il est ressorti. Donc même Brahma, Indra a peur, c'est expliqué, même Lakshmi, quand Nishingadev, il s'est manifesté, donc c'était quand même là qu'on ne peut pas s'imaginer. Nishingadev, c'est expliqué qu'il était tellement grand qu'il touchait les nuages. Imaginez-vous. Et donc il avait des milliers de bras. Et il était plus brillant que des millions de soleils. Imaginez-vous, c'est inconcevable. Pour que même Lakshmi ait peur d'approcher. Pourtant, c'est l'épouse de Vishnu. Même Lakshmi, elle avait peur d'approcher Nishingadev. Il n'y a que, même Brahma, non, il était là avec Shiva, parce que Nishingadev était venu pour protéger Prahlad. Et donc, ils se sont tous tournés vers Prahlad. Ils avaient tous peur. Hein. Ils se sont tous tournés vers Prahlad. Comme ça, il avait 5 ans, ils l'ont poussé. Vas-y, vas-y. Va le pacifier. Donc même les demi-dieux ont peur. Quand, par exemple, Hiranyakashipu, il avait conquéri tous les 3 mondes. Tous les demi-dieux avaient peur. Même Brahma avait peur. Après, non, Brahma, il était conscient de ce qui se passait, non. Il y a des moments où Brahma, il a peur, ou il y a des moments où il est en la foi de sa connexion avec Krishna. Mais quand même, lorsque Hiranyakashipu était présent, même Narada Muni, il était sous son joug. Narada Muni, il récitait des poèmes dans sa cour parce qu'il avait pris le siège d'Indra. Même Narada Muni était devenu son serviteur. Après tout ça, ce sont des divertissements. Donc, que dire des êtres conditionnés dans ce monde? Donc, on en revient aux demi-dieux. On parlait du temps, c'est très relatif, le temps, même pour les demi-dieux, parce qu'ils vivent très longtemps. On peut dire qu'ils vivent probablement des millions d'années, parce que si un jour là-bas et 6 mois ici, ils vivent très longtemps. Parce que même sur cette terre, dans l'âge d'or, dans le Satya Yuga, on peut vivre jusqu'à 100 000 ans. C'est long. 100 000 ans. Et c'est expliqué que les êtres, parce que les êtres vivent 100 000 ans, ils méditent pendant 60 000 ans. Subari Muni, il était dans Satya Yuga, il a médité 60 000 ans dans l'eau, en dessous de l'eau. Imaginez-vous. Vous vous mettez en dessous de l'eau. Premièrement, nous, on peut rester peut-être, on se bouche le nez, peut-être 1 minute, non? Au grand max. Quand l'eau est chaude dans son bain, on peut peut-être rester 1 minute 30. Subari Muni, il est resté 60 000 ans en dessous de l'eau. Et nous, on a déjà vécu des expériences comme ça, dans le sens où on est ici depuis longtemps, donc on a fait des Satya Yoga, des Treta Yoga, des Dvapara Yoga. On a vécu 100 000 ans. On a médité pendant 50 000 ans. Donc c'est tellement relatif le temps. Et pour nous, ça semble tellement court, 80 ans, ça semble court. Mais quand tu vis 100 000 ans, ça semble court aussi. Pour Brahma aussi, ça semble court. Imaginez-vous pour ceux qui sont dans l'éternité. C'est pourquoi Krishna, il ne peut qu'avoir de la compassion envers nous. Parce que lorsqu'il nous regarde, c'est expliqué pour Krishna, premièrement, là on parle du temps. Qu'est-ce que c'est le temps pour Mahavishnu? Il inspire, tous les univers entrent en lui, il expire, tous les univers sortent de sa peau. Ça c'est une inspiration, une expiration de Mahavishnu. Donc pour Brahma, ça paraît long, mais pour Mahavishnu, un univers c'est rien. Donc c'est pourquoi pour Krishna, qu'il est dans notre cœur, quand il nous regarde, pour lui c'est ça. Notre vie dans ce monde, c'est ça. Pour Krishna, c'est juste ça. Donc, c'est tellement relatif le temps. C'est pourquoi on peut comprendre que dans l'éternité, nous étions... Parce que le temps, c'est relatif. On ne peut pas percevoir comme ça. On peut comprendre que dans l'éternité, nous étions dans le... Pas le nirvana, pardon. Je cherche mes mots, là. Dans la région entre les 2 mondes. Pas le Brahmaj. Pardon? Oui, dans la rivière Virage. Dans l'éternité, nous étions, non? Dans la rivière Virage. Dans l'éternité, nous sommes ici. Et dans l'éternité, nous serons à Goloka Vrindavan. Donc, le temps, c'est très relatif. Et les demi-dieux, donc, on expliquait qu'ils ont ils ont un jeune corps de 16 ans avec plein de qualités, une grande beauté. Donc, ils ont une guirlande de fleurs qui ne fanent jamais. Oh, un instant, ils sont quand même dans un corps matériel. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné,
la fleur. Donc, c'est une guirlande de fleurs, ça termine toujours avec une fleur à la fin. Non? Et c'est expliqué que quand la dernière fleur, elle commence à faner, c'est à ce moment-là qu'ils réalisent que c'est game over. La partie est terminée. Et là, tous les demi-dieux le regardent. Oh, c'est le temps de partir. Et c'est pas seulement ça. Ils doivent partir, mais est-ce que vous savez comment les demi-dieux quittent? Est-ce que vous avez déjà lu dans le Bhagavatam comment les demi-dieux quittent les planètes zédéniques? C'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est expliqué qu'ils tombent des planètes zédéniques et il y a des démons, des rakshasas, qui attendent pour les bouffer. C'est vrai, c'est expliqué comme ça dans le Srimad Bhagavatam. C'est fou. Donc on vit, je ne sais pas, des millions d'années sur les planètes zédéniques avec un jeune corps de 16 ans pour en terminer à quoi? Tomber des planètes zédéniques et une chance de se faire bouffer par un rakshasa. Donc après ça, c'est expliqué qu'ils redescendent sur Terre et ensuite ils prennent le corps d'un être humain. Avec, c'est pas garanti, une possibilité d'être mangé et digéré par un rakshasa. Donc là, c'est chaud. Donc c'est pourquoi la vie dans ce monde, c'est tellement fragile. Donc on expliquait, hein, tous les êtres ont peur dans ce monde, même les demi-dieux. Même les demi-dieux sont obligés de prendre refuge de Vishnu. Parfois, il y a des guerres. Si vous allez à Angkor Wat, on peut le voir physiquement. Angkor Wat, c'est le plus gros temple religieux au monde. C'est immense, ça prend une semaine à visiter. C'est au Cambodge. C'était une civilisation de 1 million d'hindous. Le roi à cette époque, c'est un hindou. Et donc, si vous allez à Angkor Wat, vous voyez, c'est tellement immense. Donc, partout, premièrement, il y a un gros temple principal, mais il y a plein d'autres petits temples aussi. C'est immense, hein? C'était une grande civilisation. Il y avait 1 million de personnes qui habitaient là à l'époque. Et partout alentour, lorsqu'on se promène pour aller dans les différents temples, il y a de chaque côté, c'est vraiment impressionnant quand même, il y a du côté gauche, il y a les asuras qui tirent le serpent, et du côté droit, il y a les demi-dieux. Et donc, il y a comme le serpent comme ça, Vasuki, qui est tiré par des asuras et des demi-dieux partout alentour du temple d'Angkor Wat. On les voit comme ça. Et si vous allez, par exemple, sur le temple principal, il y a des murales qui sont sculptées dans la pierre, avec des dépictions, par exemple, de l'océan de lait qui est Bharate ou du Srimad Bhagavatam. C'est quand même vachement impressionnant. Pourquoi je disais ça? Mais c'est ça, donc c'était par rapport au fait que même entre les demi-dieux et les asuras, il y a des grandes batailles dans ce monde. Des immenses... Même Shiva, parfois, se bat avec Mayadanava, non, le démon. Il y a des batailles féroces entre les demi-dieux et les démons. Même les demi-dieux, pourtant, qui prennent refuge de Vishnu, sont parfois obligés de se réfugier, de quitter leur royaume. Indra, il a été éjecté de son siège. On parle d'Indra, le roi des cieux. Le roi des demi-dieux, pourtant c'est Indra, il a été éjecté. Il était devenu un serviteur d'Hiranyakashipu. Donc c'est intéressant. Le temps, c'est tellement, tellement relatif. Et en même temps aussi, les êtres dans ce monde sont tellement illusionnés qu'ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que le temps peut tout leur donner. Mais en réalité, c'est tellement dangereux ça. Tellement dangereux, puisqu'on expliquait premièrement, même pour les demi-dieux, il y a ce danger d'être mangé par les rakshasas. Mais pour nous aussi, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, Neha Bikramana Shosti, Pratyavayo Navidyate, Svalpam Apyasa Dharmasya, Trayate Mayato Bhayat. Bhayat. Ça veut dire peur, Bhayat. Donc, dans ce chemin, il n'y a ni perte, diminution. Et une personne qui fait le moindre effort dans cette direction est protégée des plus grands dangers. Et le plus grand danger, c'est quoi? C'est de retomber dans les espèces vivantes inférieures, comme le royaume animal. Ça, c'est le danger. Donc, c'est parfois même certains dévots, ils se disent, c'est pas grave dans cette vie, je peux recommencer dans ma prochaine vie. Et moi, quand j'entends ça, moi, ça fait vraiment mal à mes oreilles. Vraiment, ça fait mal. Quand j'entends ça, ça me fait de la peine, je dois vous avouer. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir dans notre prochaine vie. Sur cette heure, même en ce moment, c'est Kali Yuga, hein? Je regardais ça dernièrement. À tous les ans, il y a un trafic d'enfants, 2 millions d'enfants, à tous les ans. C'est fou. Qui dit qu'on ne peut pas devenir peut-être un enfant qui est trafiqué, qui prend naissance en Amérique du Sud et qui est trafiqué pour aller ensuite être abusé par des adultes aux États-Unis? Qui sait? C'est dur ce monde.
C'est dur. Je dis ça, mais parce que j'ai travaillé avec des enfants soldats de la Birmanie, donc je sais c'est quoi. Et c'est dur. C'est la réalité de ce monde. Nous, on vit sur un nuage, hein. Il n'y a pas de problème, on est dans la dévotion et tout, on prend refuge du maître spirituel. Mais les êtres dans ce monde, ils souffrent. C'est dur, hein. C'est pourquoi aussi on doit être compassionné envers les êtres. On doit se servir, on doit aussi partager la connaissance, parce que les êtres, ils souffrent dans ce monde. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu des gens tellement souffrir dans ce monde. C'est dur. Donc c'est pourquoi on doit vraiment se qualifier pour essayer de donner le plus possible aux êtres. C'est important. Ça doit être aussi une inspiration personnelle. Pour soi-même, on doit progresser, on doit se qualifier, mais pour aider les autres. Parce qu'on peut seulement donner ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc on doit se qualifier, c'est important. Parce qu'il y a des êtres qui souffrent tellement, mais atrocement dans ce monde, dû à leurs activités passées. Et ça, on ne devrait pas rester indifférent à ça. Ça, c'est sûr. On ne peut pas juste vivre notre petite vie. Pas avec le cadeau qu'on a reçu des Vaishnavas. Ça, c'est pas possible. Donc, on doit vraiment prendre ce cadeau plus profond de notre cœur, puis partager avec la plus grande sincérité, dans une humilité, le cadeau des Vaishnavas qui nous ont donné. Ce cadeau de la dévotion. Parce que c'est notre devoir. C'est notre devoir. Et aussi, on doit vraiment comprendre ce qui se passe. C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait conscient de ce qui se passe dans ce monde, mais je dois vous avouer, dans l'ère de Kali, c'est très chaud. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrance, beaucoup de corruption, beaucoup d'abus, beaucoup d'exploitation. C'est vraiment intense. Donc c'est pourquoi, dans l'ère dans laquelle nous vivons, c'est pas facile pour les êtres et on devrait prendre au sérieux, premièrement, notre propre vie. Ça, c'est sûr, hein, parce qu'on expliquait. Même si on est des dévots, on ne peut pas garantir quelle naissance on va avoir dans notre prochaine vie. Je vais vous donner un exemple. C'est un fait vécu. Il y a un couple, c'était des bons dévots. Un couple qui pratiquait bien, sincèrement. Ils ont eu un enfant, un fils, qui ont essayé de tuer la mère. Comment on sait qu'est-ce qui peut arriver? C'est tellement imprévisible, ce monde. Même des dévots qui veulent avoir un enfant, il peut se passer quelque chose comme ça. Donc c'est pourquoi ce monde, c'est padam padam. Les Védas expliquent ça, c'est danger à chaque pas. Ça, on ne doit pas l'oublier, hein. C'est un danger à chaque pas. On est protégé par les Vaishnavas, on est protégé par le Seigneur. Mais on doit comprendre que ce monde, il est très dur. Et on doit essayer de premièrement soi-même, hein, se qualifier pour atteindre la perfection, mais aussi essayer de donner ce cadeau le plus possible aux êtres, pour leur donner l'opportunité, eux aussi, de recevoir cette miséricorde. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Janitai Gora Primanande.